mal, soit embarqué dans des épreuves compliquées, mais tu comprends dans sa propre déclaration ce que Dieu cherchait. J'avais entendu parler de toi. J'étais un chrétien des prédications. J'étais un chrétien des enseignements. Mais maintenant, je suis un chrétien, fils de Dieu. Je parle avec mon Père et il parle avec moi. Et je voudrais finir avec la bénédiction de mon Créateur sur cette histoire. Jésus, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de sa mort, mais avant de mourir, il est né. Lorsque Jésus est né, il est né dans une étable, il est né au milieu de son peuple, il est né au milieu des hommes et des femmes à qui on avait annoncé sa naissance. Mais quand il est né, il était tellement méprisé, personne ne s'en souciait, personne n'avait discerné qu'il était né, qu'on n'a même pas trouvé de place digne pour qu'il naisse, il est allé naître dans une étable. Mais la Bible dit qu'il y avait des mages venus d'Orient. Eux, à l'Orient où ils étaient, ils ont vu briller une étoile. Et quand ils ont vu briller une étoile, ils ont comme compris également que cette étoile-là ne brille pas comme toutes les autres étoiles. Elle brille en annonçant qu'il y a un Messie, qu'il y a le Sauveur, qu'il y a le Rédempteur qui est né. Et ils ont emballé tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé un voyage. Ils ont traversé des vallées. Ils ont traversé des vallées. Ils ont escaladé des montagnes. Ils ont traversé des forêts. Ils ont traversé suivant une étoile qui annonçait la naissance de la gloire des hommes. Mais ceux à qui cela était annoncé ne comprenaient rien, ne discernaient rien, ils n'interprétaient rien. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont demandé à tout le monde, où est votre roi qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile en Orient. L'étoile? Non, rien vu. Toi tu as vu une étoile, mais il y a toujours des étoiles, non? Non, nous avons vu une véritable étoile qui annonçait quelque chose. Non, nous on n'a rien vu, ainsi de suite. Et eux ils sont allés jusque là où l'étoile s'est arrêtée, ils ont adoré le Seigneur, ils sont rentrés. Quelle est la leçon que je vais te donner? Voyez, si je te demandais, les mages venus d'Orient, ils symbolisent quoi? Est-ce que ce sont des païens? Est-ce que ce sont des croyants? Ou ce sont des occultistes? Moi, je te dis que ce sont des occultistes. Ce sont des gens qui pratiquent les sciences occultes. Voilà. Mais l'étoile là, ce n'était pas une étoile de sciences occultes. C'était une étoile des chrétiens. C'était une étoile pour Israël, pour les enfants de Dieu. C'était une étoile qui annonçait la naissance de notre Sauveur. Mais qui a reconnu l'étoile? Des occultistes. Ça veut dire que je suis en train de dire à quelqu'un, si nous ne grandissons pas, si nous n'accédons pas à une véritable relation avec Dieu dans laquelle Dieu lui-même commence à nous révéler les signes de nos vies et nous révéler les profondeurs des choses qu'il a préparées pour nous, ce sont les occultistes avec lesquels nous travaillerons. Ce sont les sorciers qui nous visitent, que nous fréquentons. C'est eux qui domineront sur nous. Ils prendront possession même de ce que Dieu t'a promis toi. Parce que cette étoile-là était une promesse pour toi et moi. Mais c'est eux qui ont discerné cette étoile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vas entendre quelqu'un dire, voilà, ce sont les occultistes qui sont les plus grands. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui sont les plus forts. C'est eux qui se gravissent les échelons, qui deviennent les gens. Parce que nous, chrétiens, nous restons aveuglés, nous restons distraits, nous restons dans la médiocrité, nous nous contentons de chanter, prier en l'air, au lieu d'aller réellement dire comme Job, j'avais entendu parler de toi par le pasteur, j'avais entendu parler de toi par l'évangéliste, mais maintenant je te vois, maintenant je vois ce que... Et Dieu va commencer à te parler, Dieu va commencer à te révéler. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui ne marchent pas dans ta vie, mais Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elles marchent. Il y a des choses qui ne bougent pas dans ta vie, Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elles bougent. Il y a des choses que tu ne parviens pas à comprendre, mais Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elles bougent et que tu les comprennes. Tout cela est lié dans la profondeur de la vie spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église, s'arrêtent aux choses apparentes, alors qu'il y a un trésor qui est caché dans les choses que nous faisons, parce que c'est là que Dieu verse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ne t'arrête pas au niveau des hommes, ne t'arrête pas au niveau de l'église, ne t'arrête pas aux choses extérieures. Cherche véritablement le Dieu qui est là, qui t'attend et qui a des choses extraordinaires à faire avec toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide.